vous avez des questions, Lydia vous répond. Bonjour Lydia. Bonjour. Lorsqu'une personne devient Alzheimer et qu'elle ne me reconnaît plus, j'ai le sentiment que notre relation n'existe plus. Est-ce utile d'aller la voir puisqu'elle oublie aussitôt notre rencontre? Comment rester motivée lorsque l'autre ne me reconnaît plus? D'accord. Donc, c'est une question d'une bénévole qui va voir une personne qui a perdu la tête, entre guillemets, qui a des pertes cognitives et ne la reconnaît plus. Je pense que c'est vrai, pas seulement pour les bénévoles qui vont voir quelqu'un dans ce cas, mais aussi pour les proches, les conjoints, les enfants, etc., où la personne atteinte de cette maladie ne peut même plus leur dire le nom, ne savent plus qui ils sont. D'ailleurs, très souvent, ils font des confusions. C'est-à-dire, les enfants, ça devient leur frère ou leur sœur. Ils les placent dans un contexte du passé. Mais, donc, ça, c'est quelque chose de très difficile, effectivement, parce que pour nous, ne plus être reconnus, il y a quelque chose de l'ordre « je n'existe plus » face à cette personne. Et d'avoir l'impression que si j'existe plus, à quoi bon ça aller la voir, effectivement. Et je pense que ça c'est un problème à nous, parce que nous continuons à exister pour nous-mêmes, mais pour cette personne, elle ne sait plus où me caser, qui je suis. Et peut-être je suis quelqu'un surtout quand on est bénévole, ce n'est pas des dizaines d'années qu'on a côtoyé cette personne, c'est sur le tard en général, de la fin de vie, ou dans la vieillesse qu'on a côtoyé quelqu'un. Donc logiquement ça s'imprègne un peu moins dans le cerveau ou dans la mémoire comme une personne connue. Mais ce qui me semble important est de comprendre que là, il faut rester dans la présence de l'ici et maintenant. Et c'est ça l'enjeu. Et je pense que c'est quelque chose de fondamental, je dirais même pour tout malade, d'ailleurs, d'être dans l'ici et maintenant, de s'occuper de ce qui se passe là, d'être dans une présence à l'autre et d'offrir cette présence. Ça ne sera plus les petites discussions de qu'est-ce que vous avez mangé à midi, qu'avez-vous fait aux activités avec les animateurs. Ce n'est plus à ce niveau-là, parce que de toute façon, elle aura oublié. Et ce qui importe, c'est de lui offrir un temps de présence. Et c'est ça qui compte. Est-ce que nous sommes capables encore, alors qu'elle ne me gratifie pas avec le grand sourire, « Ah, heureusement que tu viens », qu'elle dit plutôt « Mais toi, où vous êtes, qui vous ?» Eh bien, notre petit ego prend un coup, évidemment, à ce moment-là. Mais, en même temps, on n'est pas là pour flatter notre ego, quand même. Dans l'accompagnement, on se met au service. Et je pense que cette personne, elle va être dans l'instant réceptive à comment tu la touches. Est-ce que tu es dans une présence à elle? Est-ce que tu la regardes avec chaleur, dans une approche au visage, et même en lui disant, bah là je suis telle et telle. Mais bon, elle l'aura oublié 2 minutes après. C'est pas grave qui nous sommes, mais est-ce que je suis là pour lui donner quelque chose pendant ce moment? Et effectivement, il ne faut pas rester 2 heures, c'est pas utile. Mais le moment où je reste, je suis entièrement là. Et voir qu'est-ce qui se passe. Alors, chez certains,
la musique est vraiment, c'est comme un médicament. Ça les allume. Et notamment si on leur joue des musiques qui sont de leur passé, de leur adolescence, enfance. Il semble que l'adolescence est vraiment très important là. Toutes les musiques qu'ils ont adorées à l'époque. Donc ça, c'est une porte d'entrée très facile. Le toucher est une porte d'entrée. De là, elle va commencer à parler de choses et d'autres et essayer de rentrer en matière, de s'intéresser à ce qu'elle dit. Même si parfois ça ne nous fait pas trop de sens. Et là, je conseille vraiment que tous ceux qui sont en lien avec des personnes lisent des livres de Naomi Feil sur la validation, parce que c'est très important de valider encore que si cette personne dit quelque chose, par exemple, elle dit « Ah, mais tu es ma voisine de la rue X ?» Et puis, tu réponds « Mais non, je ne suis pas cette voisine, mais peut-être je lui ressemble. Elle était comment, cette voisine? Comment vous étiez amis ensemble? Vous l'aimiez bien? » Et puis, on continue sur la voisine parce qu'elle l'a reconnue. Il y a un point d'entrée. Disons, on utilise ce que la personne dit, exprime. Ça me semble vraiment une base, vraiment la base fondamentale. Et puis, oui, ça vaut la peine de continuer. Parce que, comme je suis vraiment convaincue, il y a, suite à des expériences, qu'il y a, même s'il y a une partie, on pourrait dire déraille, n'est plus dans le présent, il y a une part de conscience qui capte quand même, qui est là, qui continue à être là, mais qui n'est pas en charge, en fait, au niveau de la communication. Et surtout, ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est de faire semblant comme si elle dit par exemple « Ah, vous êtes ma voisine !» de dire oui, mais non, vous ne l'êtes pas. Donc, parce que cette part de conscience en elle va savoir que ce n'est pas vrai. Parce que ça se sent, ils n'ont pas un détecteur de mensonges, mais ils sentent. Parce que plus qu'on perd notre mental, plus il y a une sensibilité d'ailleurs qui se développe. C'est logique, avec toute perte, qu'elle soit physique, qu'elle soit mentale, c'est le cas, il y a autre chose qui se développe. Il y a toujours une compensation qui se fait ailleurs. Et c'est sur cette sensibilité-là que nous pouvons aussi tabler. Donc oui, c'est important quand nous continuons, nous allons lui offrir une demi-heure de présence. Où on va la suivre. Et à des moments, on va pouvoir amener quelque chose, voir est-ce qu'elle y répond. Et se servir surtout de choses qu'on sait de cette personne. Utiliser des choses de son histoire, parce qu'ils vont beaucoup dans le passé. Et donc, je pense que c'est important qu'on ait des connaissances sur d'où vient cette personne, qui elle est. Parce qu'elle a tout un bagage énorme derrière de toute une vie, d'un vécu que nous, on ignore en tant que bénévole en tout cas. Donc si, il faut continuer à aller la voir comme un don de ton temps à quelqu'un. OK ?